Monsieur Schaffhauser. Oui, Madame la Présidente. Moi, je tiens à remercier le rapporteur. Je reviens de nouveau de Centrafrique, puisque j'y étais le mois dernier et que j'y vais actuellement tous les mois. C'est un peu mon planning. Et je suis étonné comment le rapporteur, en fin de compte, arrive aux mêmes conclusions que je m'étais données suite à la mission. Je viens de descendre d'avion dimanche matin. Je tiens à souligner d'abord pour le fonds Bécou. Il est absolument nécessaire, et ce que la Commission a choisi autour de la sécurité, développement et de l'efficacité par la mise en place de fonds et d'instruments est tout à fait et totalement pertinent. Je le dis avec 25 ans d'expérience, même un peu plus d'ailleurs, je me rajeunis, 30 ans d'expérience du développement en Afrique. Donc cette initiative est heureuse. Le rapporteur souligne néanmoins qu'il faut la mener avec une plus grande coordination. C'est ce que je retiens également. J'ai des suggestions à faire, d'ailleurs, au directeur du développement, puisque les autorités centrafricaines seraient prêtes à mettre en place un instrument où, comme cela s'est fait autrefois, mais sous d'autres autorités d'extérieur, mettre en place une plateforme d'échange d'informations où tous les donateurs et les ministères intéressés ou les acteurs intéressés, les ONG également, par rapport à des objectifs donnés, se coordonnent pour atteindre les objectifs. C'est absolument fondamental si on veut être efficace. Et donc, la pertinence du point 2 me paraît extrêmement importante. La pertinence du point 4 également me paraît très bonne. Il ne s'agit évidemment pas de confondre les fonds privés et les fonds publics. Mais je prends un exemple très précis. Je souhaite venir avec une entreprise qui est un des leaders dans son secteur de l'aviculture et de la viande. Première réponse que me fait l'entreprise, je ne viens pas parce qu'il n'y a pas de sécurité. Comment voulez-vous faire du développement s'il n'y a pas de sécurité? Les entreprises et les investisseurs ne viendront pas. On va lui assurer la sécurité. Deuxième chose, si vous voulez faire un abattoir, il vous faut de l'électricité, il vous faut de la route pour pouvoir, il faut un système de froid. Aujourd'hui, la viande en Centrafrique, elle est tuée avec des milliers de mouches qui viennent dessus, elle est transportée. Moi-même, je suis sous antibiotiques car aujourd'hui, le circuit de froid ne fonctionne plus. Ça n'a jamais été le cas. Aujourd'hui, dans ce pays, il n'y a plus de circuit, par exemple, pour la nourriture et la viande. Donc, je dis qu'il faut l'investissement privé va se faire, mais il faut accompagner l'investissement privé par un investissement public. Donc, la pertinence d'une coordination des deux, ne confondons pas l'un avec l'autre, mais où il faut que les deux travaillent ensemble. Si vous voulez faire du développement rural, vous êtes confronté à la même chose. Par exemple, si nous voulons faire la ferme avicole, ce qui est le plus utile pour le moment pour la population de Bangui, eh bien, il n'y a plus les intrants, il faut accompagner les agriculteurs qui n'ont plus d'intrants, des éléments de base pour nourrir le bétail ou nourrir les poules, excusez-moi, les poussins et les poules. Bon, et il faut reconstituer une coopérative de tous les gens. Donc, l'investissement privé doit aller de pair avec toute une dynamique de développement sur place que financera l'investissement public. Il faut que les deux travaillent ensemble. Sinon, nous n'y arriverons pas. C'est un défi extraordinaire. Pourquoi je me suis tourné vers ce pays? Car la Centrafrique, ce pays explose, et tel que je vois les choses aujourd'hui, d'après les derniers rapports, il y a de fortes chances que si on continue comme ça et si on ne met pas le paquet, il explosera. C'est toute la zone. Le Cameroun, la RDC, le Sud-Soudan, dont vous connaissez déjà la situation, le Soudan, toute la Centrafrique, si elle explose, c'est toute la zone. Et là, je peux vous dire, on ne retiendra plus rien.
plus rien. Avec le nord déjà de l'Afrique dont nous connaissons, la Libye, l'Égypte, l'Algérie, n'en parlons pas avec la succession. Si la Centrafrique en plus explose avec tous ces pays avoisinants, nous devons réussir. Et l'Union européenne a une bonne conscience de la situation, elle peut apporter une aide décisive. Nous devons à tout prix réussir. Et je pense que nous le pouvons. Je vous remercie. Thank you very much. We have a mission going to Central. Merci beaucoup. Nous avons une mission pour Centrafrique en février. Donc, vous y allez aussi. Parfait. Donc, votre connaissance, vos compétences en la matière seront très utiles. Et cette programmation de notre aide doit justement faire ce que vous dites. Avec une priorité générale, mais ensuite, c'est des programmes personnalisé où il faudrait trouver justement une manière d'allier le privé et le public, la manière dont vous dites, et Anda justement fera la coordination. Donc je vais donner maintenant la parole à la commission. DG DEFCO, Monsieur Bagur. Il faut continuer à améliorer la coordination. Alors, comme ça a été peut-être déjà remarqué, il y aura une bonne coordination si elle se fait autour du gouvernement de la Centrafrique. Donc, la mise en place notamment de ce qu'on appelle le National Recovery and Peace Building Plan, alors j'ai le terme en anglais ici, et donc permettra certainement d'améliorer la coordination et le leadership du gouvernement centrafricain.